Bonjour à tous et à tous. Dans cette vidéo, nous allons définir la réponse d'une matrice, puis on va donner un exemple d'application. Donc, la lettre K désigne le corps du nombre réel ou du nombre complexe. Donc, commençons par énoncer le théorème et la définition suivante. Donc, soit A est une matrice carrée, posons la suite AK définie par la somme de I égale à 0 jusqu'à K de 1 sur K factoriel A à la puissance K avec K un entier. Donc la suite AK converge dans l'espace vectoriel NK et sa limite s'appelle l'exponentielle de la matrice A et on note l'exponentielle de A ou bien EXP de A. Donc, il faut démontrer que la suite AK est converge dans l'espace vectoriel MNK. Donc, il faut rappeler que toute suite de Cauchy dans un espace complet est converge. De plus, tout espace vectoriel de dimension finie est complet, puisque MNK est un espace vectoriel de dimension finie, alors il est complet. Donc, il suffit de montrer que la suite AK est de Cauchy. Donc, soit P a deux entiers, tels que P inférieur strictement à Q. Donc, AQ moins AP en nombre. Donc, ça égale la somme de I égale à 0 jusqu'à Q, 1 sur I factoriel à la puissance I, moins la somme de I égale à 0 jusqu'à P, 1 sur I factoriel à la puissance I. Donc, puisque P inférieur strictement à Q, je peux décomposer cette somme de I jusqu'à P, puis de P plus 1 jusqu'à Q. Donc, ça fait la somme de I égale à 0 jusqu'à P, 1 sur I factoriel à la puissance I, plus la somme de I égale à P plus 1 jusqu'à Q de 1 sur I factoriel à la puissance I. Puis on continue, moins la somme de I égale 0 jusqu'à P, 1 sur I factoriel à la puissance I. Puis on simplifie. Donc ça fait la somme I égale à P plus 1 jusqu'à Q de 1 sur I factoriel à la puissance I. Et ainsi que la norme vérifie l'inégalité triangulaire, donc ceci inférieur égal la somme de I égale à 1, 0, P plus 1, pardon, P plus 1, jusqu'à Q, 1 sur I factoriel, la norme de A à la puissance. De plus, ainsi que, quel que soit x appartient à R, donc la série I égale à 0 jusqu'à l'infini, 1 sur I factoriel I, x à la puissance I, donc cette série converge, et de plus égale à l'exponentielle x. Donc en particulier, avec x égale à la norme de A, donc la série I égale à 0 jusqu'à l'infini, 1 sur factoriel I, la norme de A à la puissance I, donc égale à l'exponentielle de la norme de A. Donc, puisque cette série est converge, donc il vérifie le critère de Cauchy, donc ce qui est équivalent que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un certain entier à partir de N, tel que quel que soit P et Q supérieur ou égal à N. Donc, dire que P inférieur strictement à Q, ce qui implique que I égale à P jusqu'à P plus 1 jusqu'à Q. Donc, 1 sur factoriel I
inférieur strictement à epsilon. Donc, ceci vient de l'écriture de Cauchy. Donc, en particulier, ce qui implique, puisque la norme de AQ moins AP est inférieure à la somme de P plus 1 jusqu'à K, 1 seul factoriel de I à la puissance E, donc ce qui permet d'écrire la norme de AP moins AQ inférieure à epsilon. Et donc, c'est ça la définition de suite de Cauchy. Donc, puisque MK est un espace vectoriel complet, alors la suite AK est converge dans cet espace. Donc, par suite, converge donc par conséquent, l'exponentielle de A, donc c'est la limite lorsque K converge plus l'infini, le AK avec donc AK et la suite définie par la somme de I égale à 0 jusqu'à K, 1 seul factoriel I à la puissance I. Donc je vais vous donner un exemple. Donc, soit la matrice, par exemple, A égale à 1, 0, 1, 0. Donc, pour calculer l'exponentielle de la matrice A, donc il faut calculer la suite ou bien donner une expression, une expression de la suite AK. Donc, la suite AK est définie par la somme de I égale à 0 jusqu'à K, 1 seul factoriel I à la puissance I. Donc, il faut au moins trouver une relation satisfaisante par A à la puissance I. Si vous remarquez, A carré, donc 1, 0, 0 fois 1, 1, 0, 0. Donc, ça fait la première ligne fois la première colonne, donc 1 fois 1 plus 1 fois 0, ça fait 1. La première ligne fois la deuxième colonne, 1 fois 1 plus 1 fois 0, donc ça fait 1. De même, la deuxième ligne fois la première colonne, ça fait 0, 0. Donc, comme vous remarquez que A carré égale à la matrice A. Plus généralement, quel que soit I, appartient à une étoile, A à la puissance I égale à A. Donc, on peut montrer sur les étapes par référence sur I. I à la puissance 0 égale à l'identité. Donc, l'exponentielle de A, donc par définition, la somme I égale à 0 jusqu'à l'infini, 1 seul factoriel I, A à la puissance I. Donc, l'identité égale l'identité plus la somme de I égale à 1 jusqu'à l'infini, 1 seul et factoriel à la puissance I. Et puisque A à la puissance I, quel que soit I appartient à une étoile égale à A, donc on remplace, donc ça fait identité 2 plus la somme de I égale à 1 jusqu'à l'infini, 1 seul et factoriel fois A. Donc il faut noter que E égale la somme de I égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 seul et factoriel. Donc 1 plus la somme de I égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 seul et factoriel. Et par suite, donc la somme de I égale à 1 jusqu'à l'infini, 1 seul factoriel de I, donc égale à E, 1 moins 1.
Donc on remplace, on obtient l'exponentielle de A égale à l'identité, plus on remplace cette somme par E moins 1. Donc E moins 1 fois A. Et par suite, par le calcul de la somme de deux matrices, donc l'identité c'est 1, 0, 0, 1, plus E moins 1 fois la matrice A. Donc la matrice A est définie par 1, 0, 1, 0. Donc ça donne 1 plus E moins 1 E moins 1 0 et 1. Alors, l'exponentielle de A, donc 1 plus E moins 1, ça fait E. E moins 1, 0.